Monsieur Franck Diallo, Monsieur Moui. USPA contre Sacré-Cœur. Nous remercions toutes les équipes qui ont participé. Et dans quelques instants, nous allons écouter Madame Vassenta Diop, qui est vice-présidente du conseil d'administration de Spécial Olympique Sénégal. Tu vas bien. Nabi. Voilà, Amina. loxo bi naa réer tuuti rek ñu topp ma photographe naa réer tuuti rek. Il faut prendre des chances, c'est ça le problème. Voilà, tout à l'heure, vous venez d'écouter l'hymne national. Donc, on va demander au public quand même de se lever et d'applaudir pour ce beau coup d'envoi, s'il vous plaît. Applaudissez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et les équipes vont recevoir des moustiquaires, des serviettes hygiéniques. Ce but marqué par Ebongé, l'attaquant camerounais à la 87e minute. Et je me souviens, cette finale qui avait opposé le Ghana à la Côte d'Ivoire et une finale manquée par le capitaine Abidi Ayo Kone, le capitaine ghanéen, et une finale remportée par la Côte d'Ivoire 11 à 10 pour les Ivoiriens. Donc, sans plus tarder, Madame Cécile Faye. Nous remercions l'équipe de USPA et de Dakar Sacré. Nous avons assisté tout de suite. C'est penalty pour l'équipe de l'USPA. l'USPA, penalty. Et c'est Aïssa Khalé qui prend son élan. Aïssa qui s'élance, qui tire. Ici, au terrain de Dakar Sacré-Cœur, ce sont ces mousquetaires et les médailles qui sont en train d'être remises à l'équipe de... Nous remercions tous nos partenaires. Nous appelons Mme Tongan qui fait partie du conseil d'administration. Mme Tongan qui va remettre. Mme Tongan. Mme Tongan qui va remettre donc à l'agence française de développement. Madame Tongan qui fait partie du conseil d'administration de Spécial Olympique. Madame Yasmine. On permet en tout cas des athlètes de Spécial Olympique de s'initier au football et aux valeurs du sport. Merci beaucoup, Madame Yasmine. Sans oublier au passage M. Baladier, merci beaucoup de votre présence. Sport en commun, M. Choupa, directeur de Dakar Sacré-Cœur, va remettre les tableaux aux représentants du sport en commun.
kay ya da ngay rewantu rek. Am na sama doom. Ay dorat. Ya day dorat. Aïcha Rasoul Seynabou Kane qui avait ouvert le score pour Dakar Sacré-Cœur. Avant que Ispa égalise dans la seconde période. Et c'est le deuxième tireur, Mariama Kouli, qui pose son ballon face à Fatou Ngom, la gardienne de Dakar Sacré-Cœur. Mariama qui s'élance. Et c'est le temps. Deuxième penalty marqué pour Ispa. Et maintenant c'est au tour de Dakar Sacré-Cœur. De tirer. Et c'est Aïssatou Crispa qui pose son ballon, qui prend son élan face à Yahara Diaye. Attention, Aïssatou Crispa. Et c'est elle a marqué, oui. Elle a marqué. Deux marqués du côté de l'USMA, deux marqués du côté de... Deux pénaltys marqués de ce côté. Et là c'est Aïcha Khalé de l'USMA qui prend son élan. Aïcha Khalé qui se lance. Regardez. Allez, bro. Elle a bien tiré son penalty. 3 pénalty marqués. Et maintenant c'est Dakar Sacré-Cœur pour égaliser face à Yahara Diagne. Le coup de sifflet de Aïcha Rasoul. Attention, le penalty. Alors, là c'est Dakar Sacré-Cœur, le quatrième penalty. Attention. S'il marque, c'est fini. S'il marque, c'est fini. C'est le dernier. C'est le dernier. Non. Fatigué. Attention. Attention. Aux remises de médailles, félicitations à l'équipe de Dakar Sacré-Cœur qui a perdu mais qui n'a pas démérité parce que au cours de partagé, c'était un but partout et c'est aux séances fatidiques de tir au but que Ispa a battu l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. Et sous ses yeux, nous sommes en train de remettre les médailles aux joueuses de l'équipe de Dakar Sacré-Cœur qui a aussi joué la finale de Coupe du Sénégal il y a 15 jours de cela. À Dakar, c'était au stade Alassane Djigo. Donc, toutes nos félicitations, bravo à l'équipe de Dakar Sacré-Cœur.
Sacré-Cœur et l'excellent travail également de Mme Awandaou, que nous félicitons de ce passage, que nous encourageons également. Et c'est toujours l'équipe de Dakar Sacré-Cœur pour ce projet. Ouais. Et c'est distinction remis à Madame Aïssatou Seck. Et on continue toujours à la remise capitaine de l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. Ah oui, mais ça c'est important, hein? Ah oui. Ce trophée-là est dédié est destiné à l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. Ah oui, c'est important. Ah oui, Madame Cécile Faye. Ce trophée, elle est offerte par Madame Cécile Faye, une femme de qualité, une grande dame qui a de l'esprit d'ouverture. Voilà. Félicitations à USPA. Voilà, après pour la remise du trophée. Ah oui, la fête sera belle du côté des Parcelles Assainies. Et puis il ne faut pas oublier que l'USPA c'est mon équipe parce que moi j'habite aux Parcelles Assainies. Ah oui, ça c'est mon frère que j'ai perdu de vue, ça fait un bail. Je vois Mansour également, il est content parce que c'est son équipe qui a gagné. L'USPA. Ibrahima est content également. Khadi est content également. Khadi Faye, c'est son équipe qui a gagné. Alors, toujours, remise de trophée, de médaille à l'USPA qui a doublé cette saison, qui a gagné le championnat et la Coupe du Sénégal. L'USPA qui va représenter le Sénégal à la prochaine Ligue des champions africaine. Et nous félicitons également le président Moussassi, qui est le président de l'USPA et président du conseil d'administration du port autonome de Dakar, l'ancien maire Moussassi. Nous félicitons également Mme Serena Lene Gomis, coach de l'équipe de l'USPA. Et voilà. Tout ça, c'est grâce à Mme Cécile Faye, qui est la marraine de ce tournoi. Ah, et maintenant, c'est la remise du trophée pour l'équipe qui a gagné. Je m'appelle Cécile Faye, directrice de l'Académie nationale olympique sénégalaise, secrétaire générale adjointe du Comité national olympique et sportif sénégalais. Alors, je retiens de ce tournoi que le sport est ouvert à tous, y compris les femmes. C'est pour ça que je salue l'initiative de Awa et de toutes les personnes qui l'ont aidé à organiser ce tournoi au bénéfice des femmes, pour créer l'union, pour créer l'inclusivité, pour permettre à toutes ces filles, qu'elles soient des parcelles de Dakar et de tous les quartiers, de participer à cet événement. C'est un événement important qu'il faut organiser le plus souvent, tant qu'on a les moyens de permettre à toutes ces filles qui, sans cela, peut-être n'auraient pas pu avoir la chance de participer au sport, de venir aujourd'hui et de bénéficier de cet appui qui leur permet de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de pratiquer le sport de leur choix. Je suis prête pour Special Olympics, pour tous les sports, parce que nous sommes là pour que tout le monde puisse bénéficier de cet accompagnement et de la pratique du sport, que, comme vous le savez, qui est unificateur, qui est porteur de valeurs
Donc le comité olympique accompagne toutes les personnes qui le sollicitent pour des événements de ce genre. damay rafetlu rek organisation tournoi yu mel nii parce que dafay may yeneen xale yi nga xamante ne amuñu occasion di def sport comme niñ ko bëggee ñu bokk ci événement yu mel nii nga dëkk Parcelles wala nga dëkk biir Dakar wala feneen foo mën a dëkk parce que Awa Ziguinchor la jóge démb. Je pense que lii am na importance te comité olympique moom ku ko ci woo rek daf lay wuyu si. Événement bi day permettre ñi amul doole ñi amul moyen. boo xamante ne mën nañ jóg rek ne maa ngi dem defi sport ñu am chance participer ci événement yi te loolu jar nañu féliciter Awa mi am idée bi ba permettre xale yooyu ñu bokk ci événement bi. Je m'appelle Awa Ndao, je suis la coordinatrice nationale de ce projet appelé FUSE, Football féminin unifié pour la santé, l'équité et l'entraide. Bon, l'objectif premier de ce projet, c'était de prôner l'inclusion à travers les deux zones, à travers Dakar et Ziguinchor. C'était une manière de montrer que les jeunes filles qui ont une déficience intellectuelle peuvent vivre de leur passion qui est le football. Parce que comme l'a dit le directeur du sport, on a toutes les disciplines au spécial du Sénégal, mais on n'a pas encore le football féminin spécial du Sénégal. Donc ce projet nous a montré encore une fois que ces jeunes filles-là peuvent faire du football unifié et peut-être lors des Jeux de 2023, spécial qui pourra présenter une équipe football unifiée. En même temps aussi, vous savez, les femmes, plus particulièrement les joueuses, vivent d'énormes problèmes. Il y a le problème des infrastructures, parce que quand on part aux entraînements ou bien quand on part dans les matchs, on ne prend pas en compte l'aspect féminin. Donc à travers ce projet aussi, on les a sensibilisés sur la gestion de l'hygiène menstruelle, parce qu'elles ont d'énormes problèmes par rapport à ça. On a fait aussi des sensibilisations sur les violences basées sur le genre. En même temps aussi, puisque comme vous le savez, on ne peut pas parler du sport sans parler aussi d'un esprit qui est sain ou bien d'un environnement qui est sain. Donc on les a sensibilisés aussi par rapport à l'environnement et par rapport à l'assainissement. Donc on peut dire ce projet, l'objectif aussi deuxième, c'est de plaider aussi pour l'inclusion de ces filles-là qui ont une déficience intellectuelle. waaw ni nga ko gisee lii tey jii moo nekkoon du ma nee tey sax démb lañ commencé clôture bi parce que démb ñu ngi nekkoon sa Ziguinchor pour 9 écoles yi nga xam ne ñoo nekkoon Ziguinchor dañu bokkoon ci projet bi pour ñoom ñu tëj ko donc def nañ fa comme ni nga ko gisee nii final bi li ñaan 2 moo demoon final ak CMT gagné ko mais li gën a ab solo du compétition mooy participation bi jox nañ leen fa ay kit hygiénique jox leen fa ay moustiquaires pour accompagner leen ci li nga xam ne mooy seen anam wàllum santé donc tey tam ñu ñëw Dakar pour ñeenti équipe club yi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon tey jii ci projet bi muy USPA di Dakar Sacré-Cœur di Ndongo Doumbia ak Avenir Foot donc ni nga ko gisee Dakar Sacré-Cœur Dakar Sacré-Cœur ak USPA ñoom ñoo dem final mais comme ni ma ko waxee rek tuddeewuñu ko final il fallait ñu tëj ko moo tax mais li ñu gën a am solo mooy participation bi di wax ne tey jii gis nga tey tëj nañ ko projet bi février la commencé woon mois de juin bi la jeex donc ñu ngi ciy remercier ñëpp coach yi nga xam ne ñoo nekk Ziguinchor ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar direction bi aussi muy madame Sy ak monsieur Thiam ak conseil d'administration bi donc mun nañ ne daal projet bi ça s'est bien passé li nga xam ne ñu ngi ko doon tàggat ci wàllum wér-gu-yaram ak wàllum sport def nañ ko te dajal nañu aussi njaboot bi nga xam ne ñoo am déficience xale jigéen ñi am déficience intellectuelle ak ñi nga xam ne amuñu ko pour li nga xam ne mooy inclusion bi. Au départ, maintenant je vais essayer de vous présenter Special Olympics. C'est une organisation à but non lucratif qui fait du sport avec les personnes vivant avec déficience intellectuelle. Special Olympics est partout et on est présent dans les 8 régions du Sénégal et nous faisons de l'inclusion par le sport. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu le projet FUSE en collaboration avec Special Olympics et comment dirais-je encore AFD, GIZ, qui nous Sport en commun, qui nous ont permis de jumeler les personnes vivant avec déficience intellectuelle et les personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle, qu'on les appelle les partenaires. Et ça donne l'occasion à nos athlètes qui ont une déficience intellectuelle de jouer. C'est un projet féminin et ça nous a permis au moins de détecter nos jeunes filles qui savent jouer au football. Et bien c'est l'occasion aussi de remercier aussi le conseil d'administration au nom de Madame Sy et au nom de M. Tamba qui est absent, et vraiment remercier tout le monde, les coachs, les volontaires et les parents qui étaient présents. Vraiment pour vous dire qu'on a fait une bonne détection et ça va nous permettre à l'avenir de mieux concentrer pour faire du football au niveau des Special Olympics avec les jeunes filles et les partenaires qui viennent des différentes écoles de football. Donc vraiment Special Olympics est là pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
di sant di baax di gërëm ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk waa GIZ waa ñi nga xam ñoom ñoo participer ci projet fusée bi te xam ne lu baax la Special Olympics nag dafay nekkal ñi nga xam ne dañoo amee laago xel soo déggee laago xel la plupart ñu la jàppale ay trisomie 21 ay autistes ay IMC ñi nga xam ne dañu ne nëbb ci biir kër yi ñu ngi si région yëpp nga xam ne 9 régions yi nga xam ñoo nekk Sénégal te loolu daf ñuy permettre ñu génne leen ci biir kër yi pour ñu mën a génn def sport ñun intégration la ñuy def parce que ñu génne leen xëy na mënuñoo dem école mais au moins war nañu mën a def sport te sport boobu ñuy def dina leen permettre ñu mën a am benn épanouissement ñu mën a dund mën a neex affaire bi nag bu mu ñëwee nag projet bu mu ñëwee nag dafa tombeek mu nekk projet boo xam ne projet jigéen ñi la ñu def football te loolu daf ñoo permettre au moins que ñun ñu mën a am benn détection boo xam ne dañ ko doon def par rapport ak suñu xale yi jigéen ñi nga xam ne xëy na mënuñoo basket xëy na ñoo mënuñoo athlétisme mais au moins mën nañ leen détecter si football bi nga xam ne prochains Jeux mondiaux yi nga xam ne siy ñëw au moins dina leen permettre ñu mën a am benn équipe football boo xam ne équipe football mixte la ñi ngeen gis ñi nga xam ne amuñu déficience intellectuelle on les appelle des partenaires ñooñu ñooy jéem a jàppale xale yi nga xam ne dañu am déficience intellectuelle ci biir terrain bi tu mën a accomplir cette mission et toujours pour vous rappeler aussi le Special Olympics prépare ces Jeux mondiaux en 2023 au Berlin et puis ça va nous permettre aussi d'amener 5 disciplines c'est-à-dire le football l'équitation le basket la natation et l'athlétisme donc on va participer en juin 2023 et je viens franchement de Berlin pour être en visite des lieux pour voir exactement comment ça va se passer. Il y aura une délégation de plus de 50 personnes qui vont représenter Special Olympics lors des Jeux mondiaux qui vont se dérouler à Berlin. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup aussi.